envoyé une lettre à l'urbaniste il y a 3 ou 4 semaines. C'était pour, par rapport au règlement 415, par rapport à ceux qui possèdent 4 chats et plus. On voulait peut-être faire modifier le règlement, soit une dérogation pour un droit acquis pour ceux qui ont déjà plus que 4 chats, qui s'est prouvé qu'on s'en occupe. Puis aussi peut-être en même temps faire changer le règlement pour obliger le monde qui ont 4 chats et moins, au moins de les faire opérer, parce que ça ne réglera pas le problème de chair. La personne qui en a 2, qui ne sont pas opérés, qui a des petits bébés qui passent son temps à les jeter dehors, bien, ça ne règle pas le problème de chair. Comme on dit, tu as bien raison. Tu as bien raison. Le règlement, il a été adopté, en fin de compte. Il est fermé, là. Hein? Écoute, moi, on peut en discuter. On va prendre ça, là. On va le prendre, puis on va en discuter. On peut revenir le mois prochain. Vous avez personnellement plus que 4 chats? Oui, mais moi, je ne fais pas ça juste pour moi. Parce vous que représenter des gens? Ben, quand je vais chez le vétérinaire, je parle à des gens, puis il y en a qui en ont plus que 4. Puis, tu sais, c'est comme des aides de la famille. Puis, c'est ça. Est-ce que demain matin, au mois de janvier, quand on va passer pour les licences, est-ce que la personne va rentrer chez nous et va dire, bien, ceux-là sont trop, on les envoie dans un refuge? C'est ça aussi, tu sais, puis c'est pas juste moi qui est dans cette situation-là. Puis aussi, comme que j'ai remarqué dans mon coin, il y a beaucoup de chats errants, mais c'est des personnes qui probablement, ils en ont juste 1, 2, mais à tous les fois qui ont des bébés, ben, on fout ça dehors, on s'en occupe pas, parce que la priorité est mise sur le chat ou la chatte qu'ils ont dans la maison. Fait que c'est sûr, si on ne trouve pas de solution, on ne réglera jamais le problème, parce qu'il va tout le temps avoir des maîtres déficients. Écoute, ce que tu proposes pour les faire opérer, ça, je trouve ça correct. Par contre, le fait que les gens possèdent plus que 4, j'ai la misère un peu avec ça. Par contre... Si je peux me permettre, monsieur, je suis docteur José Lambeau, médecin vétérinaire. Puis, c'est pas contre le fait d'avoir plus que 4 chats le règlement comme tel, il y a sa place, je crois, dans la ville de la Pierreville, parce qu'il y a des gens, qui s'en occupent pas bien, mais ça, à la limite, vous n'étiez pas obligé d'avoir un règlement pour ça, parce que il y a la maltraitance qu'on peut appeler le MAPAC pour pouvoir s'occuper des gens qui s'occupent pas bien de leurs animaux, peu importe le nombre qu'ils en ont. Mais il y a des gens qui, sur un coup de tête, vont prendre plein d'animaux, puis quand vient le temps qu'ils tombent malades, quelque chose comme ça, se rend compte que plus que 4, c'est peut-être beaucoup trop. Fait que je pense que son règlement a sa place, mais je pense que ça ne règle pas tout, effectivement, comme vous en êtes rendu compte, ça ne règle pas tous les problèmes de surpopulation que vous vouliez au départ régler. Comme par exemple, justement, d'obliger la stérilisation des animaux, comme la ville de Montréal va faire dans les prochaines années, ils vont obliger la stérilisation de tous leurs animaux sur leur territoire. C'est la ville de Montréal, donc on parle d'une population énorme. Et puis, il y a beaucoup aussi de villes qui empêchent la vente d'animaux dans les animaleries. Donc, encore là, ça empêche l'acquisition par coup de tête d'animaux quand ils se promènent dans un centre commercial ou des choses comme ça. À ce moment-là, les gens les prennent où? Ils les prennent dans les centres d'adoption, les refuges, ces choses-là. Donc, ce qui est une bonne recirculation, finalement, pour les animaux qui sont non voulus. Ben écoute. On peut sûrement en reparler parce que notre problème, c'était justement, comme vous l'avez nommé tantôt, c'est la prolifération. Il y en a tellement d'errants, tu sais, comme on dirait que les gens les laissent aller ou ont plusieurs ou ils sont plus capables de s'en occuper. C'est ça, comme moi, j'en ai plus que 4, mais ils sont tous opérés. Il n'y a pas de trouble. Mais c'est, tu sais, je vais vous citer un exemple. Il y a 2 ans, il y en avait une dans ma rue, elle, c'était tout le temps de ramener des petits bébés, puis une fois qu'il y avait 3-4 mois, ben, elle les chipait dehors, puis un autre petit bébé, puis un autre petit bébé, fait que ça ne règle pas le problème. Fait qu'en les enregistrant, puis en obligeant les personnes, je sais que des fois ça coûte cher, puis la personne n'a probablement pas les moyens, mais si on peut trouver aussi un système que je ne sais pas, je sais qu'on voit souvent ça une fois par année, la SPCA, elle vient dans les municipalités et elle fait des stérilisations en rabais pour les gens qui sont en bas moyen, ben on pourrait régler au moins une partie du problème. Je ne sais pas si vous avez écouté aujourd'hui, je suis là du midi, à
à la télévision, il y avait une dame qui s'était fait accrocher par la ville, justement. Là, je ne sais pas à quel endroit. La madame en avait 30. Ah mon Dieu, mais là. Ça, À Blainville. Blainville. Ça, c'est un cas de ma table. C'est un cas de ma Ils table. étaient tous stérilisés, toute la gang. Puis, ben, c'est ça. La ville, tant qu'il n'y a pas eu de plainte, c'est à ce moment-là qu'ils ont opéré. C'est que la voisine d'à côté s'est plainte qu'il y avait des odeurs. On peut prendre en considération. Je pense que c'est à discuter On peut-être. va prendre le point. Peut-être le règlement, peut être modifié. Le point de stérilisation, là, c'est écoute, Je trouve ça bon, on va en parler. pas en avec là-dedans. OK. Par contre, plus que 4, là, de la misère avec ça. On peut venir en parler au mois de novembre. OK. C'est beau. Merci de nous avoir Merci. écoutés. Merci. Bonne fin de soirée.